الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad. La louange est pour Allah, l'indivisible, l'unique. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Toute chose créée en forme humaine ne peut pas porter le nom Allah. Quoi bien même nous avons déformé le nom de Dieu le Tout-Puissant. Voici encore aujourd'hui, ce samedi 4 juillet 2020, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Le samedi passé, nous nous sommes arrêtés toujours au verset 9 de Surat al-Isra. Nous nous sommes arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, inna, la certitude, hadha al-Qur'an. Le Coran, nous avons expliqué le samedi passé ce que représente le Coran, Kitab ou Sunnah. Le Coran, Allah dit, c'est le livre de la science. Parce que dans le Saint-Coran, Allah parle de toutes les découvertes scientifiques que nous connaissons dans notre temps. Un exemple, quand Galilée, avec l'expérience de Copernic, avait trouvé que la Terre tournait au XVIIe siècle, l'Église l'avait condamnée à mort. Et pourtant, elle tourne. Allah dit Allah dit qu'il fait tourner la Terre. Le Coran, c'est le livre de la science. C'est le livre de la médecine. Quand vous voyez l'évolution de l'homme, depuis le sperme, jusqu'à la naissance de l'individu, le Coran en a parlé. Il dit Allah a donné l'évolution de la production d'un individu à partir du sperme jusqu'à un truc de multiple de 40 où l'ange vient souffler à l'âme après 40 jours successifs. C'est-à-dire un multiple de 40 jours fois 3 qui fait que l'âme est insoufflée. D'où aujourd'hui la science de la médecine ne peut pas nier que une grossesse de plus de 3 mois, l'âme est déjà insoufflée à la personne. Allah dit Inna hadha al-Qur'an. Certes, ce Coran, c'est le Coran sur le plan politique qui vous a appris comment diriger les affaires du monde. Il dit wa amruhum bishura bainahum. Il faut donc les diriger avec des consentements mutuels. Allah, sur le plan social, il dit Inna khalaqnakum min zakari wa unta. Allah dit qu'il a créé l'homme à partir d'un mâle et femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'araf. Allah a fait de vous des tribus et nations afin que vous vous connaissiez. Inna akramakum indallah attiqakum. C'est toujours le Coran. Le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah. Allah dit, certes, inna hadha al-Qur'an. Allah, il a fait aujourd'hui de vous des gens avec des tests. Aujourd'hui, avec le surplus de femmes que d'hommes, Dieu avait déjà prévu, il nous a dit dans le Saint-Coran, fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna wa sulasa wa ruba'. Allah dit, prenez parmi les femmes que vous voulez, 2, 3 ou 4 au plus. Aujourd'hui, dans certains pays, après des recensements, il y a un surplus de femmes. Et au même moment, dans le code de famille,
le Coran a dit فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Quand vous voulez donc divorcer avec une femme, il faut respecter donc les temps ou les périodes de divorce. Sur le plan culturel, Allah dit qu'il interdit l'homosexualité qui est devenue aujourd'hui une qualité. Innakum la ta'tuna rijala shahwata min duni nisa. Ce que le peuple de Noé a commis, et le peuple de Lut, pardon. Vous prenez en fiançailles des hommes et vous délaissez les femmes. Donc, Allah dit inna hadhal Qur'an yahdi billati hiya aqwam. Donc, le Coran vous guide vers tout ce qui est bien pour vous. Et quand vous suivez le Coran, vous êtes en paix. Quand Allah vous interdit dans le Saint-Coran la fornication ou l'adultère, il dit azaniyatu wazani. Tout ceci, c'est pour vous guider afin d'éviter des maladies. Sur le plan économique, Allah dit riba, d'éviter l'usure. Il dit innama ya'kuluna amwala al-yatama zulm innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tout ce qui, en plus de ce que Dieu leur a donné et qu'il a gardé l'argent des orphelins et qu'il les bouffe d'une façon injuste, ils sont en train de bouffer en quelque sorte l'enfer. Donc, inna hadha al-Qur'an, Allah dit, certes, le Coran que vous voyez là, yahdi lillati hiya aqwa, il guide vers ce qui est la droiture. Wa yubashshir le mu'minin. Et en plus, le Coran, il donne aux croyants, qui sont les croyants. Le Coran même définit les croyants. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les vrais croyants, c'est ceux qui craignent Dieu dans l'adoration. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. C'est ceux-là qu'ils ne gèrent pas leur temps n'importe comment. Walladhina hum lizakati fa'il. Ils respectent le monde légal et ils respectent aussi leur sexe. C'est les caractéristiques des croyants. Alladina ya'maluna solihat. En plus de cela, ils font de bonnes choses. Les injonctions d'Allah, ils le font. Mais ya'maluna solihat, ils s'occupent du voisinage, les bienfaits, les relations de bon voisinage, les relations de famille, les liens de famille, car le prophète de l'islam nous refuse de ne pas couper le lien de famille. En plus donc de tout ce qui les caractérise, ils font du bien, ils arrangent des familles, ils résolvent des problèmes de la communauté. Anna lahum, certes, Allah dit à ces gens-là, ajran kebira, une grande récompense les attend, et la récompense la plus ultime n'est rien d'autre que le paradis. Inch'Allah, cet après-midi encore, nous allons continuer avec notre essai d'interprétation en commençant par le verset 10, si Allah le permet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ce verset. Il dit وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَنَّ Allah revient avec encore une certitude. Kalima anna confirme toujours la certitude d'une chose auprès de Dieu. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, c'est-à-dire au jour de résurrection, car il y a des gens qui disent que et ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas qu'il y a encore un autre jour. L'homme dit naît et puis c'est fini. Oui, pour moi, Dieu existe, ça me suffit. Et c'est une foi sans obligation. Allah est exigeant. Il veut que vous répondiez à l'appel. Allah dit, il y en a qui ne croient pas à ce jour. Ce jour a été déterminé, a été défini dans le Saint-Coran par plusieurs appellations. Quelque part, Allah appelle ce jour Al-Iraq. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. C'est le jour de Kiyama, le jour de la rétribution, le fracas, arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Et ce jour est un jour terrible. Allah dit, certes, ceux qui ne croient pas en ce jour-là, où tous les êtres humains vont se présenter devant leur Seigneur. Il y en a qui ne croient pas. Allah dit, ces gens-là, il leur a réservé quelque chose. C'est quoi? Azaban alima, une punition exemplaire de leur Seigneur. C'est pourquoi on nous dit, al-birr, ce qui peut nous faire entrer au paradis, peut être résumé dans al-birr. Allah dit laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Ça ne suffit pas non plus d'accepter qu'on croit en Dieu en se prosternant dans l'adoration et dit qu'on croit en Dieu, ça suffit, on va avoir le paradis d'Allah. Non. Walakinna al-birra man amana billah. Ce qui peut nous faire entrer au paradis commence par la croyance en Dieu wal yawmil akhir et le jour du jugement dernier, il a aya. Jusqu'au verset suivant. Allah dit, ceux qui ne croient pas en ce jour-là, leur est réservé une punition exemplaire de leur Seigneur. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. La nature de l'homme, il invoque, Allah dit, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ. L'homme appelle toujours le mal comme il appelle du bien. Quand le prophète Mohammed avait apporté le message aux Qurayshites, sa propre famille, il les a réunis, que j'ai été envoyé par Dieu
pour apporter, pour continuer le message d'Abraham, de Jésus et de Moïse, son propre peuple l'avait accusé. Quelqu'un dit, c'est pour ça que tu nous as réunis, c'est pour nous parler de Dieu, de laisser nos divinités. Il dit, Tabalake, que tu sois maudit. Et Allah a révélé un verset dans ce sens, Tabbati yada abi lahabin wa tab. Donc, Allah dit, l'homme, par nature, invoque toujours le mal. Quel que soit ce qui arrive, il ne faut pas encore maudire l'autre. Mais nous aussi, nous avons pris aujourd'hui l'habitude, même en tant que croyants, sur l'aspect politique, on veut parler d'un individu, on commence par le maudire. Dans nos propres langues, que telle personne, que Dieu le mette dans l'enfer, qu'il soit maudit. Non! Ce n'est pas islamique. Et vous les musulmans, vous devez montrer un exemple. Le meilleur exemple, Allah a fait de vous une meilleure communauté suscitée. Comme disait quelqu'un, un chef de l'État que nous étions partis voir au moment des tours, qui disait que les gens, au moment de la démocratie, de quoi, se sont réunis pour prier pour que moi je meure. Mais je sais que quand une personne est malade, on prie pour qu'il guérisse. Mais je ne sais pas qu'on prie encore pour qu'une personne meure. Mais je sais que vous, les musulmans, vous ne l'avez pas fait et vous ne le ferez jamais parce que c'est vous qui pratiquez la vraie religion. Mais aujourd'hui, les musulmans sont plus que pire que cela. Pour des raisons politiques, telle personne, pour sa pension politique ou bien sa prise politique, que Dieu te mette dans l'enfer, que Dieu te maudisse. Non, non. Allah dit, de même manière aussi, l'homme est toujours pressé. Il est content, il dit que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ta miséricorde. Allah dit, l'homme est né, il est toujours hâtif. On est toujours pressé dans tout ce que nous voulons comme bien, nous le cherchons dans l'empressement. Non. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Allah a dit qu'il a fait de la nuit et du jour deux signes. La nuit et le jour font des signes. Et il nous dit فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلَ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Et Allah nous dit qu'il a effacé le signe de la nuit et il a fait du signe du jour mubsirata, une chose transparente. Pourquoi? Parce que l'homme dans la nuit, comme dira quelqu'un, s'il fallait crier quand il fait nuit, on deviendrait fou le jour. Un chanteur public connu, il nous dit, dans ces termes de non-croyance, en termes anglais, if your night should come a day. Si ta nuit pouvait revenir un jour, a lot of people, beaucoup de gens will run away.
Ils vont fuir parce que de la nuit, Allah a fait de la nuit de l'obscurité. Et dans l'obscurité, on complote. On complote, on fait du mal dans la nuit. On se dit, personne ne nous voit. Tout ce qui est fait dans le sens négatif s'organise souvent dans la nuit. Les coups bas, des réunions de ce genre, c'est dans la nuit et c'est de l'obscurité. Et la nuit, et le jour, Allah fait de la journée la lumière. Et donc, la nuit en question, où on complote, où on fait du mal, devient de l'ignorance et le jour devient alors la connaissance. Allah dit, litabtagu fadlan min rabbikum. Tout ceci, en plus, Allah le fait pour vous, pour que vous recherchiez la grâce et explorez donc la grâce d'Allah. Allah dit, walita'alamu adada sinina wal hisab. Et en plus aussi, à partir du changement du jour en nuit, le jour et la nuit, le mouvement cyclique du soleil et la terre qui tourne autour du soleil en 24 fuseaux horaires nous permettent donc de comprendre que il fait nuit ou il fait jour. Allah dit li ta'alamu adada sinin, et ça vous permettra de connaître les années wal hisab. Et ça vous permettra aussi de faire des calculs. Allah dit wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Allah dit, il a donc créé toutes choses d'une manière détaillée. Les malheurs et la joie qui rentre dans le jour et la nuit est nécessaire pour notre développement. Bismillah. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue encore dans ces versets, il nous dit wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unkihi wa nuhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Allah dit wa kulla insan, certes à chaque homme, alzamnahu ta'irahu fi unkihi. Allah dit qu'il va attacher, ou bien il a attaché à son cou son œuvre. Le jour de Kiyama, donc tout homme, Allah va attacher son œuvre sur son cou. Wa nukhriju lahu yawmal qiyama. Allah va faire sortir le jour de Kiyama kitaban, un livre unique pour lui. Yalqahu manshura. Ce livre qu'Allah va faire sortir, il va donc lui faire dérouler tout ce qu'il a fait sur terre. Et vous allez regarder ça comme un film. Il y a des endroits où vous allez vouloir éviter de regarder quand vous vous rappelez du mal que vous avez fait. Les anges vont toujours tourner votre face. Regarde, c'est toi qui l'as fait. Et vous faites face aujourd'hui aux conséquences de votre comportement. Donc, il y a donc ce qui est écrit sur tout ce que l'homme fera. Ça lui sera déroulé le jour de Kiyama. Allah dit, chaque homme, Allah mettra à son cou son œuvre qu'il a fait sur terre. Et Allah va décrire, il va faire dérouler tout ce qu'il a fait. Yalqahu manshura. Cela va être décrit et il sera déroulé devant lui. Naam. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Il n'y a pas question de dire que je suis illettré. Il n'y a pas question de dire que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Allah dit, Ikra, Ikra, lis. C'est le premier verset qui est révélé au prophète Muhammad. Ikra, la lecture. Le musulman doit toujours lire. Ikra,
Bismi rabbikal ladhi. Lis au nom de ton Seigneur. D'où aujourd'hui, la lecture est une chose importante en islam. Les musulmans sont devenus paresseux, ils ne lisent plus. Vous devez lire, tous vos systèmes de WhatsApp, Internet vous préoccupent. Iqra, c'est pourquoi dans la lecture, la recherche de connaissances est très importante. Mais le jour là, Allah dit Iqra kitabak. Voilà ton travail. Voilà ton livre propre à toi. Comme ce livre, on dira que c'est propre à un individu. Iqra. Donc, lis toi-même. Kitabak. Ce livre, c'est unique à toi. Kefa. Il suffit. Binafsikal yawma alayka hasiba. Ce livre-là suffit pour toi aujourd'hui, pour le compte de tout ce que tu as vécu sur terre. Personne en dehors de toi ne viendra te lire ça et tu vas faire face aux conséquences de ce que tu as semé sur terre. Bismillah. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ce verset, il nous dit Mani tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra uhura wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Allah dit Manihtada, quiconque est guidé, quiconque a choisi le chemin de la vérité, fa innama yahdi li nafsi. Il a choisi ça pour son propre détriment. Avant l'arrivée du prophète Mohammed, le prophète Moïse était arrivé, on lui dit, on veut voir Dieu avant de croire. Il dit, Dieu, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. La yudrikul absara wa huwa yudrikul absar. L'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Dieu voit toutes choses. Alors, ils ont insisté. Moïse a amené les 12 tribus d'Israël pour défier ou demander à Dieu que voilà des gens qui disent qu'ils veulent te voir. Allah a placé ce que nous appelons son tajalla, sa grandeur, sa puissance. Ils sont tous tombés évanouis. Ils ont compris qu'on ne peut pas voir Dieu. Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, arrive. On lui dit qu'on veut voir Dieu avant de croire. D'abord, on lui dit, il dit qu'il est le Messie. On dit non. Le Messie ne peut pas arriver avant Élie. Élie, c'est Élie chez les musulmans. Il dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. C'est moi le Messie. On dit, on veut voir Dieu. Il dit, l'œil ne peut pas. Vous vous rappelez pas ce qui s'est passé avec Moïse? L'œil ne peut pas percevoir Dieu. Alors, on lui demanda, montre-nous le chemin vers Dieu. Allah dit, Manihtada, quiconque est guidé, fa innama yahtadi li nafsi. Il est guidé pour son propre compte. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'atteindra le Père si ce n'est que par moi. Il parle d'un chemin spirituel. Malheureusement, certains prennent le chemin géographique. Allah dit Manihtada, quiconque est guidé dans la voie de Dieu, fa innama yahtadi. Il est guidé pour son propre détriment. Allah dit qu'il nous a donné l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il nous a donné 2 cœurs, an-nafsu lawwama wa an-nafsu amaratu bis-su'i. Un cœur qui vous reproche quelque chose et un cœur qui vous pousse à faire le mal. Mais le cœur qui vous pousse vers le mal est guidé par Shaitan. Allah dit wa man dalla, quiconque s'égare, fa innama yadillu alayha. Il s'égare pour son propre détriment parce que Dieu lui a montré le chemin. Allah dit, c'est son propre choix, le désir, ce qu'il veut gagner dans ce qu'il a choisi, qu'il fait qu'il s'égare. C'est la conséquence et non la cause de son égarement. On me demande quelle est la route qui mène vers Anéron, ou bien je vais aller à Anéron et je prends la direction d'Aflaou.
sans demander quelle est la direction d'un erreur, je vais m'égarer parce que la conséquence du fait que je n'ai pas cherché à savoir le chemin. Allah dit Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne chargera le fardeau d'un autre. Pas question de mourir pour quelqu'un d'autre. Tout homme est responsable de son péché. Le cheikh ne peut pas endosser. C'est pourquoi d'ailleurs, Allah dit le jour de Kiyama, les faibles vont poser des questions à ceux-là qu'ils ont pris comme des divinités. C'est vous que nous avons suivi. Voilà les conséquences qui nous font face. Ils vont dire si on savait, on vous aurait dit d'adorer uniquement Dieu. Personne ne chargera le fardeau d'un autre. Vous êtes responsable de vos péchés. Certes, Allah dit Mu'azzibina. Allah dit certes, nous Allah. Quand Allah dit nous Allah, ce n'est pas qu'il y a 3 Allah ou 2 Allah ou 4 Allah. Non, il n'y a pas un Allah qui est vrai Allah, ou un Allah le Fils, ou un Allah le Saint-Esprit, ou un Allah le vrai Allah. Non, il est l'unique. C'est un terme de pluriel du respect. Comme vous dites à un directeur, vous. Certes, nous Allah, Mu'azzibina. On ne punira personne. On ne punira personne sans avoir envoyé un prophète. C'est pourquoi les prophètes nous ont envoyés pour nous guider. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit, nous les suivons. Et Allah a révélé des gens qui nous interprètent cela pour ne pas être égarés. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. C'est sur ce verset, Inch'Allah, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les imperfections viennent de nous. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wallahu alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون